Pierre a fait, je pense, un bon travail. D'ailleurs, je veux le remercier de me donner la chance de pouvoir vous présenter cette présentation-là. Et puis, de le remercier de toutes nous, à Plein Feu, nous coordonner. Je veux remercier aussi tous les membres de Plein Feu. Je vous aime beaucoup, vous travaillez fort. Marguerite Les Embûches, Joël ici, je te remercie pour tes vidéos. Et Sylvie Réal, merci de m'avoir accompagné d'avoir créé cette présentation-là. Puis ça a été, je pense que vous êtes témoin, il y a eu des phénomènes assez spéciaux. J'ai monté ça cette semaine. Puis il y a eu toutes sortes de phénomènes, on corrigeait des choses, les erreurs corrigées revenaient, puis c'était assez hallucinant. Donc c'est ça, cette présentation-là est quelque chose de spécial. Ce qu'elle a de spécial, c'est quand j'ai réalisé le travail terminé. Vous allez voir, vous allez reconnaître mon style, il y a de l'astronomie, un peu de tout mélangé là-dedans, mais elle nous donne vraiment des informations chirurgicales, je dirais, précises sur le moment dans lequel nous sommes actuellement. Et je vous dirais qu'il reste des fractions de secondes avant un événement attendu, comme Pierre a parlé de l'enlèvement. Je vais vous laisser être juge vous-même de l'information que je vais montrer, mais vous allez pouvoir constater que je pense que le Seigneur nous parle très fortement actuellement. Puis je vais commencer cette présentation-là que j'ai appelée « Le grand dragon rouge et l'enlèvement de l'Église de Philadelphie ». Alors, je vais juste débuter, vous faire une petite introduction à ce que l'étude de l'astronomie nous révèle des prophéties bibliques en vous disant que c'est extraordinaire. Dans Genèse, au chapitre 1, on nous en parle, on nous dit que Dieu a créé toutes choses, mais pas juste les choses comme les êtres vivants, mais aussi les étoiles du firmament. Puis on le voit plus particulièrement dans Genèse 1,16, où il nous est dit, Dieu fit les deux grands luminaires, celui qui préside au jour, qui est le soleil, et puis celui, le plus petit des luminaires, qui préside la nuit, qui est la lune, évidemment. Mais il nous est dit, il fit aussi les étoiles, et il les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alors ici, lorsque vous allez travailler, vous regardez votre montre et vous la consultez, vous dites, il est temps que je parte pour arriver à l'heure au travail. C'est un peu pareil, lorsqu'on regarde les signes célestes, ça nous donne une indication des signes, ça nous donne vraiment comme un peu une horloge de où nous sommes. Une question qui m'est souvent posée, puis c'est louable, mais pourquoi tu parles de la mythologie? Pourquoi tu ne te contentes pas des écrits bibliques alors? Est-ce que ça ne te suffit pas, les écrits bibliques? La réponse est absolument. Et justement, c'est la Bible qui me parle de la mythologie. Et c'est en découvrant qu'il y avait des choses dans la mythologie qui se rapportaient exactement à ce que la Bible nous parlait, c'est là que je me suis dit, « Wow! » J'ai commencé à étudier la mythologie de façon plus élargie pour voir qu'est-ce qu'il en était. Et j'ai découvert qu'effectivement, c'est une copie, une falsification que Satan s'est faite. Parce que Satan, il se fait suivre par des gens qui croient en lui. Il croit en lui parce qu'il a supposément le don de divinité. Il dit des choses qui arrivent, mais il les a puisées dans la parole de Dieu. Et donc, Satan connaît la parole, et il se devait de prendre la parole. Et évidemment, si vous voulez voler l'auteur d'un livre, son ouvrage, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un manuscrit, mais là, vous changez quelques détails. Si vous ne changez pas de détails, si ça va en cours, vous allez vous faire prendre. Parce qu'il y a trop de similitudes. Alors, si vous faites une faute d'orthographe à tel paragraphe, à la ligne 250, mais que là, vous publiez un livre, l'auteur va dire, regarde, j'ai la même erreur. Fait que là, il y a trop de similitudes. Donc, vous changez les noms. Et évidemment, Satan se fait appeler sous le nom d'Apollo. C'est un personnage particulier, Apollo. Et d'ailleurs, le nom nous est donné, on va le voir dans la Bible. Donc, si la Bible nous parle d'un nom qui est Apollo, et puis ce nom-là, son origine vient de la mythologie, parce que le nom Apollon, en fait, Apollo, c'est en anglais, mais c'est Apollon. Le nom d'Apollon, vous ne le retrouverez pas autrement que dans la mythologie ancienne grecque. Donc, je vais vous donner des exemples. Ici, dans l'exemple numéro 1, c'est dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui correspond à l'histoire de la mythologie du dieu Orcus, ou qui est Saturne, respectivement, chez les Grecs ou les Romains. Alors, on le voit dans Apocalypse 12, 4b. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Alors, dans la mythologie du dieu Orcus, il se place devant une femme qui accouche. Elle accouche de plusieurs enfants, il les dévore. Je vais vous dire pourquoi il les dévore tout à l'heure.
Il y en a un qui n'est pas capable de dévorer. Cet enfant-là est enlevé avant qu'il soit dévoré. Alors, on va voir l'identité de l'enfant dans la mythologie, mais on va voir aussi l'identité de l'enfant du chapitre 12. Premièrement, je vais commencer avec une preuve que Saturne est la planète ou l'étoile du dieu Moloch, ou Saturne ou Orcus, qui est le diable dans la Bible. Ici, dans Amos 5, 26, il nous est dit, au contraire, vous avez porté le tabernacle de votre Moloch, Kijun, vos images, l'étoile de vos dieux que vous vous êtes fait. Constatez ici que l'étoile est au singulier, Dieu au pluriel. La raison, c'est que Satan s'est manifesté durant l'existence de l'humanité sous plusieurs noms. Tout à l'heure, Pierre en a nommé. On peut parler ici, je vais vous donner quelques noms, parce que je pourrais vous en donner une panoplie de noms. Il a été connu sous le nom de Nimrod, Saturne, Orcus, le Yéhi des Navajos, les Indiens, Enlil, le dieu des Sumériens, qui est justement le dieu de la puissance de l'air. C'est une des caractéristiques que la Bible nous donne de l'Antéchrist. Belzébuth, le seigneur des mouches, Moloch, Kijun, Apollon, etc. Donc, il a une étoile qui le représente. On voit souvent sur le front du diable cette étoile-là. Et cette étoile-là, c'est l'étoile Saturne. OK, ici, c'est la concordance. On voit ici Kijun. OK, dans la concordance, c'est H3594. Et ça nous dit probablement une statue ou une représentation qui vient des Assyriens et Babylone, qui prend aussi une origine chez les Sumériens, et le dieu de la planète Saturne, qui symbolise l'apostasie des Israéliens. Fait que ça vous le dit ici, le dieu de la planète Saturne. On voit quelques images de ce dieu-là. On voit ici, vous voyez, c'est un enfant, je ne sais pas si vous avez en arrière, mais ça, c'est un petit enfant ici qui est offert justement en sacrifice au dieu Orcus. Et croyez qu'il y a eu beaucoup d'enfants sacrifiés, mais pas juste des enfants, des êtres humains. Dans les sociétés anciennes, si on regarde les Mayas, lorsqu'un personnage qui s'appelait l'oiseau à plumes, le Quetzalcoatl, est arrivé, cette société-là a commencé des sacrifices d'enfants ou d'êtres humains, et après, c'est la disparition de cette société-là, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi. En fait, la science ne sait pas pourquoi, mais nous savons, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé. Et nous vivons exactement dans la même époque. Il n'y a pas tellement longtemps, avec Wikileaks, il y a eu des révélations de cercles de traite d'enfants, de pédophilie, incroyables, avec des personnalités que je ne veux pas nommer. Vous savez pas mal toutes ces choses-là. Des gens très importants dans le gouvernement américain, des hommes riches, directeurs de grosses compagnies, impliqués dans des traites incroyables d'enfants. Et quoi croyez-vous que ces gens-là font après avoir utilisé ces petits-enfants-là pour des services sexuels? Eh bien, la plupart sont sacrifiés. C'est épouvantable, mais ça se passe aujourd'hui. Donc, ce fameux Dieu-là que vous voyez avec des sacrifices d'enfants est encore présent, c'est caché, et tout ça avec des belles cravates, et on se dit cercle de pédophilie. Et ça a été rendu public, et l'opinion publique, je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires, je n'ai pas vu de piquetage aux États-Unis contre ça, on ne voit rien. Rien n'est dit. Je vais vous en montrer d'autres. Ça, c'est justement sumérien. Quand la Bible nous dit le tabernacle, vous le voyez ici, dans sa demeure, ça, c'est le dieu Enlil, et ça, c'est les fidèles ici. Vous voyez, d'ailleurs, on parlait de géants tout à l'heure. Voyez-vous la taille de cette créature-là? Benoît XVI, avec l'étoile de Moloch, et ne pas confondre l'étoile du dieu Rampham avec l'étoile de David. Je pourrais vous parler de ça plus longuement, mais ce n'est pas le but de la présentation. Mais voyez-vous même au Vatican, on transporte cette étoile-là. D'ailleurs, Pierre a montré une vidéo tout à l'heure où c'était une messe, je pense, de Pâques. Hein? Il dit Lucifer, Lucifer. On voit que ici, le diable avec les deux cornes et son étoile. Et ce qui est vraiment extraordinaire ici, là, ça, on regarde Amos ou d'autres prophéties bibliques qui nous mentionnent que l'étoile Saturne, c'est l'étoile de marque du diable. Ça ici, c'est des images modernes
du pôle nord de la planète Saturne. Vous remarquerez ici un hexagone. Et lorsqu'on trace des lignes, aux crêtes de l'hexagone, nous trouvons exactement l'étoile du dieu Moloch. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la prophétie biblique est tellement profonde. On ne peut pas juste dire que la prophétie, ça s'accomplit, comme tu parlais des 54 prophéties accomplies depuis la fondation d'Israël en 2015, mais on peut aussi dire qu'on nous parle d'un symbole du diable, mais qui est aussi comme étampé dans la création, dans les merveilles qu'on a alentour de notre système solaire. Et c'est incroyable. On retrouve, je vous ai montré la concordance, c'est le dieu de Saturne. Saturne, d'ailleurs, c'est un des symboles qu'on voit en plein milieu du logo des... on appelle les... comment on appelle cette société secrète-là? Les Jésuites. Vous avez le H dans le milieu. Le symbole de Saturne, c'est un H. La mythologie du dieu Orcus nous dit qu'il veut dévorer un enfant qui vient de naître. Et je donne l'identité, l'enfant, dans la mythologie. Bon, il en dévore plusieurs, mais il y en a un qui veut vraiment dévorer. C'est l'enfant par excellence qui veut dévorer. Et c'est Jupiter. Ça, c'est l'identité de l'enfant qui est enlevé avant d'être dévoré dans la mythologie. Et pourquoi il veut le dévorer? Parce qu'il craint qu'il lui vole son trône. Maintenant, on va pousser la corrélation avec la prophétie biblique. Est-ce que c'est vrai aussi au niveau de la parole? Et on le voit dans Apocalypse 3, versets 9 et 10. Ce sont des versets relatifs à l'Église de Philadelphie, qui est la seule Église sur 7 églises. C'est nous, dans le fond, c'est nous autres qui allons être sauvés et enlevés. Donc, on le voit ici, ça dit, « Je ferai venir... » Ça, c'est le Seigneur qui parle, OK? « Je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont point, mais mentent. Voici dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Ils connaîtront que je t'ai aimé. » Pensez-vous que Satan, ça lui tente de venir se prosterner à nos pieds? Je pense qu'il risque de vouloir nous dévorer. D'ailleurs, on va voir bientôt dans le chapitre 12, le grand dragon qui veut dévorer l'enfant. Il n'est pas capable de le faire. L'enfant est enlevé juste avant. Mais on a des raisons ici. Satan connaît les Écritures. Il veut absolument... C'est quelque chose qui... Satan veut se prendre au-dessus de Dieu. Imaginez-vous se prosterner devant nous autres. Impensable pour lui. Alors, comme dans la mythologie, Orcus craint, en fait, sait que Jupiter, en grandissant, en prenant de la force, va venir lui voler son trône. Il ne le veut pas. On continue au verset 10, ça dit « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde pour éprouver tous les habitants sur la terre. » Ça ici, c'est la version Martin. Je vous invite à regarder dans la concordance parce que c'est vraiment de l'heure de tentation. Il ne va pas nous... Parce qu'il y a des versions de la Bible, ça dit « Je vous garderai à l'heure de la tentation », comme nous dire, nous, l'Église, là, il va nous prendre, puis il va nous spécifiquement nous envoyer dans les tribulations. C'est vraiment la vraie traduction, j'ai vérifié, c'est vraiment nous garder en dehors ou de l'heure de la tentation. Un deuxième exemple, quand la mythologie est mentionnée dans la Bible, ou qui en a une référence, c'est dans le nom de l'ange des abîmes nous est donné dans Apocalypse 9, 11, et son origine unique provient de la mythologie grecque ancienne, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc Apocalypse 9, 11, et elle avait pour roi au-dessus d'elle l'ange de l'abîme, qui a pour nom en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, qui est Apollon. Maintenant, on va regarder plus en détail le chapitre 12 de l'Apocalypse, pour que vous compreniez quelques détails, parce que beaucoup de sites chrétiens ont parlé de ce site-là, c'était très, très bien fait. Moi, ce que j'ai toujours vu, c'est qu'il y a vraiment deux signes distincts. Le problème que je voyais, c'est qu'ils prenaient ces deux signes-là et ils n'en faisaient qu'un. Donc, ils avaient raison de penser qu'on pouvait être enlevé exactement à la fête des trompettes, en 2017, au 23 septembre, puisque ce grand signe-là s'est produit à ce moment-là. Mais il fallait à ce moment-là, supposer que les deux signes arrivaient à la même journée. Moi, j'ai eu des très, très grands doutes que ça puisse se produire, mais c'était toujours possible. Nous savons maintenant que ce n'est pas le cas. Donc ici, le premier grand signe qui annonce les douleurs de l'enfantement s'est produit, comme je vous dis, le 23 septembre, à la fête des trompettes.
On voit ici les deux premiers versets du chapitre 12. C'est le premier grand signe. « Il y eut un signe qui parut dans le ciel, savoir une femme revêtue du soleil, la lune à ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et dans les douleurs de l'enfantement, souffrant de grandes douleurs. » Donc, ça, c'est le premier signe. On voit l'illustration de ce signe-là ici. OK? Nous avons la planète Vénus, Mars et Mercure qui se joint aux 9 étoiles principales de la constellation du Lion pour faire un total de 12. Nous avions le Soleil placé dans le mois fin du mois de septembre qui enveloppe la femme qui est la représentation astronomique de la constellation de la Vierge et la Lune était à ses pieds. Voyez ici la position de Jupiter, le second grand signe qui annonce l'accouchement d'un enfant mâle. On va voir d'ailleurs l'identité complète de cet enfant-là. Et la présence d'un grand dragon rouge devant la femme, prête à le dévorer. Apocalypse, c'est versets 3 et 4 pour le deuxième grand signe. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Donc, c'est clair, c'est un second signe. OK? Voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes, et sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel, lequel il le jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde, comme dans la mythologie. Les 7 têtes, on peut supposer le grand dragon, une étoile principale, qui va se présenter comme une très grande comète. Et les textes anciens nous disent que ça ressemble étrangement à un dragon. Il va avoir une grande queue. Imaginez-vous les comètes, vous avez déjà vu les comètes, mais celle-là immense, avec une queue, une traînée rouge qui va osciller comme ça. Ça va être énorme dans le ciel. Il y a des gens qui vont mourir à la vue de cet objet-là. C'est quelque chose de vraiment terrible qui s'en vient. Il y a des scientifiques qui croient dans qui savent que ça s'en vient. On décrit que, à cause de l'approche du Soleil, c'est pour ça qu'il va y avoir une queue de comète. Vraiment, la Bible nous dit un dragon et les textes anciens, des gens qui ont observé, ils parlent de dragon. Donc, c'est vraiment très révélateur. La grande question qu'on doit se poser, est-ce que vous avez vu un grand dragon jusqu'à maintenant? Je pense que personne, moi, j'en ai pas vu. On a des images d'objets, mais on n'a pas vu, à proprement dit, un objet dans le ciel que tous les peuples de la Terre observent, qu'il n'y a plus d'équivoque. Il n'y a plus de dire « Hey, ça, c'est... je reçois des fois des demandes. Qu'est-ce que tu penses de ça? » La plupart du temps, c'est des reflets, mais des fois, il y a des objets. Mais là, on n'a pas vu un grand dragon dans le ciel. Donc, c'est une prophétie qui doit arriver. La grande question que vous allez me poser, est-ce que ça va arriver dans 3 ans? Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, c'est difficile de répondre à ça, mais ça va avec l'augmentation volcanique et on a actuellement vraiment un pic d'augmentation. J'ai des données incroyables depuis 2 mois. Mais je vais vous montrer dans cette présentation-là des choses qui risquent de répondre dans votre cœur, de vous rassurer. Alors, qu'est-ce qui fait du premier grand signe astronomique un signe unique? OK. Il y a peut-être des gens qui ont un doute à savoir si le signe astronomique du 23 septembre 2017 à la fête des trompettes est vraiment cette prophétie-là du chapitre 12. On va répondre à ça. Premièrement, c'est une configuration astronomique extrêmement rare. J'ai vu des gens, pour se moquer, qui disaient que c'était une fraude, qui ont ri des chrétiens qui parlaient de l'annonce de ce signe-là. J'ai observé, ils disaient que ça s'était produit encore. Oui, j'ai observé certains alignements qui pouvaient être proches, mais lorsqu'on l'additionne, que ça soit produit à une fête des trompettes, puis en passant, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi proche, premièrement aussi. Ce n'était pas vraiment comme aussi proche que de ce qu'on a vu à la fête des trompettes en 2017. Mais qu'un alignement comme ça, annoncé, qui correspond au texte biblique, se produise, en plus à une fête des trompettes, déjà là, on a quelque chose d'unique qui ne s'est jamais produit. Mais là, est-ce que ça nous dit que c'est vraiment, encore, cette prophétie-là du chapitre 12? On va regarder ça. La présence de Jupiter, et puis c'est ça, l'étude, tout à l'heure, je commençais la présentation en disant, c'est quoi, dans le fond, l'utilité d'étudier la mythologie? Étant donné que Satan connaît les Écritures, il copie les droits d'auteur, il peut rajouter des détails qu'il sait déjà dans sa mythologie qui peuvent nous aider à dire, ben oui,
Oui, ça correspond déjà, mais ça vient de mettre le clou dans le cercueil, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Mais la présence de Jupiter dans ce signe astronomique-là, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est exactement, quand on nous parle de Jupiter, qui est l'enfant enlevé dans la mythologie, c'est quoi les chances que ça arrive? Ils sont nulles. La présence de Jupiter correspond à la mythologie du dieu Orcus, comme je vous ai dit, ça c'est incroyable. Là, on commence à se dire, ce signe-là, c'est vraiment le signe attendu, mais il y a une autre raison qui nous annonce qu'on ne peut plus se tromper que c'est vraiment le signe du chapitre 12, c'est que Jupiter a passé dans le ventre de la Vierge à cause de toutes sortes de mouvements rétrogrades, pénétré à l'intérieur du ventre de la Vierge, sur la ligne ici, sur le côté, à une certaine date, a fait un mouvement rétrograde à l'intérieur de cette zone-là, a refait un deuxième mouvement rétrograde et est ressorti. Quand on calcule le nombre de jours, eh bien, nous sommes à l'intérieur de la période de gestation chez l'être humain qui est compris entre 37 et 42 semaines. Aussi, donc, ça vient de vous dire que le chapitre 12 est vraiment été accompli, il y a versets 1 et 2, que ce signe-là s'est vraiment produit. Et tous les eschatologues s'accordent à dire que c'est le signe par excellence pour nous annoncer le début, vraiment le début de la fin. Alors donc, je ne pense pas qu'on puisse s'imaginer de rester encore 4-5 ans ici sur Terre. Je ne veux pas vous donner de date, mais je pense qu'on est vraiment rendu très, très proche. Aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça coïncide avec une augmentation des troubles géopolitiques, OK, je vais vous en parler, en fréquence et en force, ainsi qu'aux changements globaux climatiques partout sur le globe, qui se comportent exactement comme une femme sur le point d'accoucher. Donc, imaginez-vous la Terre. Il y a des forces à l'interne, il y a des glissements de plaques tectoniques. Quand les plaques tectoniques glissent, il y a un relâchement de la pression, un peu comme l'ouverture du col d'utérus lors de l'accouchement. Mais lorsque les plaques reprennent la solidité et la pression augmente, ça relâche. Les tremblements de terre, c'est comme ça qu'ils se créent. Là, il y a l'éruption des volcans, des fuites pour soulager la pression interne sur la croûte terrestre. Mais à un moment donné, la pression est tellement élevée qu'il va y avoir ce qu'on appelle vraiment un déchirement. OK? Et donc, c'est tout ça aussi un des points qui nous prouve que ce signe-là est vraiment le signe qu'on attendait, chapitre 12. Eh bien, ça correspond aussi avec un autre grand événement et ça nous annonce l'imminence de l'enlèvement de l'Église aussi en même temps. Et ça, c'est justement ce point-là, je vais vous l'expliquer dans cette présentation-là. Alors, la période de gestation chez l'être humain, selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, va comme suit. La grossesse humaine peut être divisée en 3 trimestres, 3 qui nous fait penser à Christ qui est mort 3 jours, 3 nuits, qui est revenu. 3 trimestres, environ de 3 mois chacun. Le premier trimestre est de la dernière période que la femme n'a pas cette menstruation jusqu'à la 13e semaine. Le deuxième trimestre est de la 14e à la 27e semaine. Et ça, c'est bien à retenir, c'est surtout ici. 3e trimestre, 28e semaine à la 42e semaine. 42e semaine, c'est un chiffre que j'aime bien prendre parce que le Seigneur souvent intervient à la dernière seconde dans toute chose. Au dernier moment, il intervient. Donc, 42 semaines, c'est un des chiffres que j'ai retenu. Mais vous pouvez avoir une naissance comprise surtout entre la 37 et 42e semaine. Chez l'homme, la naissance survient normalement à l'âge gestationnel de 40 semaines, bien qu'il soit courant, comme ils disent ici, que les naissances se produisent entre 37 et 42. Mais ici, c'est très important. C'est après 8 semaines que l'embryon se fait appeler un fœtus. En fait, ni plus ni moins, le fœtus, c'est le bébé a tous ses organes principaux comme les poumons, le cerveau, le cœur, ils sont tous présents. Pas nécessairement développés au complet, mais ils sont présents. Donc, ils appellent ça un fœtus. 8 semaines. Fait que retenez surtout 42 semaines pour la gestation et 8 semaines. Alors donc, la gestation de Jupiter dans le ventre de la Vierge a été de 41 semaines et 6 jours approximativement. Ici, je vais vous montrer une vidéo. Tu peux attendre un petit peu, je vais te faire un signe astronomique. OK. Donc, vous allez voir que Jupiter, je pense que c'est le 20 novembre 2016,
Vous allez voir la ligne ici du côté de la Vierge. Elle pénètre à l'intérieur à cette date-là. Fait un mouvement rétrograde toujours à l'intérieur des limites du ventre. Le ventre, vous allez voir, c'est comme ni plus ni moins un genre de rectangle. Vous ne pouvez pas le manquer. Et va revenir en mouvement en arrière, va aller toucher le côté encore, mais va rester à l'intérieur des limites et va ressortir. Et à une date prise ici, je pense que c'est le 9 septembre 2017. Et lorsqu'on calcule, on arrive à 41 semaines et 6 jours. Tu peux... J'étais un petit peu avant le mois de novembre 2016. Vous voyez Jupiter. Je vais faire avancer le temps. Ça, c'est la ligne ici de séparation. Le rectangle est ici, OK, pour vous situer. À partir du 20 novembre, on voit la ligne. Elle est sur la ligne, on peut considérer qu'elle traverse. À quelques jours près, là. Là, elle est à l'intérieur. Là, elle atteint la limite que vous voyez ici. Elle va revenir sur ses pas, comme je la monte avec le curseur. Là. Dans le fond, j'ai tout fait la job avant. Pourquoi je... Je vais réaligner ici, mais ça avance tout le temps dans le temps. Elle touche encore à la limite ici. Il va revenir et va traverser la ligne ici que vous voyez. Entre l'étoile, cette étoile-là ici, je n'ai pas le nom, mais c'est Spica ici. Donc, voyez-vous, elle va traverser exactement là, donc le 9 septembre, traverse ici. Tu peux l'arrêter. Alors, quand on calcule du 20 novembre 2016 au 9 septembre, comme vous avez vu, on a 41 semaines et 6 jours. Je vous ai montré, ça c'est un calcul de journée pour vous donner, à l'intérieur de la gestation de l'être humain. Maintenant, la gestation théorique chez l'être humain étant de 42 semaines, on fait juste parler entre nous. Là. Je me suis dit, à partir du 23 septembre 2017, qui est le signe astronomique du chapitre 12, si je calcule 42 semaines, quelle date ça donne? Puis ça, j'ai fait ça cette semaine en passant. Ce n'est pas des choses que je savais. C'est là que j'ai trouvé que c'était incroyable. Alors, je suis arrivé au 14 juillet de cette année. OK? 42 semaines, vous l'avez ici. Maintenant, toujours, selon le Collège américain d'obstétriciens et gynécologues, c'est après 8 semaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, que l'embryon est appelé fœtus. OK? Alors donc, je me suis dit, si je prends la date du 14 juillet, qui est comme la gestation, puis si je rajoute 8 semaines pour le fun, et surtout, je me suis dit, par rapport à la fête des trompettes cette année, qui est le 11 septembre, eh bien, je suis arrivé justement à 8 semaines et 3 jours. Sauf qu'ici, j'ai pris 2 fois le calcul du 14, parce que je l'ai pris du 23 septembre 2017. J'ai calculé 42 semaines, je suis arrivé au 14. Donc ici, il aurait fallu que je mette le 15 pour ne pas recalculer 2 fois le 14. Donc, on peut enlever ici une journée. Nous avons donc 8 semaines et 2 jours. Et lorsque nous avons 8 semaines et 2 jours, ça nous donne la journée à juste la veille de la fête des trompettes qui commence le 10, parce que c'est une fête qui commence 2 jours. Alors, comment c'est possible que je regarde par rapport au signe astronomique qui nous parle d'une naissance, que je calcule des dates de naissance, j'arrive pour faire un fœtus, puis que le corps est constitué juste avant la fête des trompettes, à la journée près. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de cela. Mais attendez de voir, il y a des éléments vraiment intéressants qui viennent. Donc, le début du 3e trimestre de la conception, comme je vous ai dit, c'est la 28e semaine. Et à partir du 23 septembre 2017, est-ce que, si je regarde la date, je prends le 23 septembre 2017, j'additionne 28 semaines, est-ce que ça correspond à une date ou à un événement clé? Eh bien, ici, la date, je vous le donne, 28 semaines, à partir du 23, on a le 6 avril de cette année. On va voir. Eh bien, effectivement, il y a eu
OK, vous avez la 28e semaine, c'est le 3e trimestre, mais ça commence à la 28e semaine et la journée qui suit. Parce qu'à partir de la 28e semaine, c'est le début, c'est la journée qui suit. Alors, la journée qui a suivi, c'est-à-dire le 7 avril, la date est un peu petite ici, mais vous voyez 7 avril 2018, il y a eu l'attaque de gaz chimique en Syrie. Et cette attaque-là a été le début des pressions américaines et que les Alliés ont été attaqués en Syrie, intervenaient avec les États-Unis en tête de liste, qui s'est faite, je pense, le 11 avril ou le 13 avril, quelques jours après. Et depuis ce temps-là, la pression au niveau du Moyen-Orient n'a pas cessé d'augmenter. Les journaux ne nous en parlent pas tous, mais actuellement, il y a des mouvements de troupes de plusieurs milliers de soldats syriens mélangés avec des soldats iraniens qui s'habillent comme des soldats syriens. Ça a forcé Israël, il y a environ 6-7 jours, de rappeler tous les réservistes. Ils sont sur un pied de guerre maximum. Et puis, les Américains, selon les informations que j'ai, ont placé un bateau de guerre, c'est le porte-avions Truman, à un endroit stratégique au Moyen-Orient, qui les permet immédiatement de frapper toute partie de la Syrie et même du pays de l'Iran avec des missiles. D'ailleurs, il y a des prophéties, on parle de Daniel 8, dans lesquelles ça nous dit que, ça, je vais probablement produire une vidéo là-dessus pour expliquer vraiment pourquoi, mais les États-Unis d'Amérique attaqueraient l'Iran avec des moyens, et la Bible nous dit qu'elle ne touche pas les océans, ne touche pas l'eau. Donc, on peut penser à des missiles. Je pense qu'on est vraiment sur le point de voir cette guerre-là se déclarer. Donc, ça, c'est un des signes. Au 3e trimestre de la naissance, qui correspondrait, c'est majeur, ça, c'est quelque chose que moi, je pense qui est une plaque tournante. Mais l'élément clé qui s'est produit, le plus incroyable, c'est l'éruption à Hawaï. Eh bien, ça a débuté au début du mois d'avril. L'éruption de l'île d'Hawaï, dans le district de Puna, ça a débuté au début du mois d'avril. Il s'agit d'un événement volcanique sans précédent en cours présentement sur la zone de fissure de glissement sismique localisée à l'est de l'île. Okay? Ici, la date, ça c'est le début avril. On voit ici le 2 avril. La date est petite parce que si vous rentrez dans Google, cet événement-là, on va vous donner le 3 mai comme le début de l'éruption. Mais c'est faux. Il y a eu des coulées de lave très importantes. Regardez ici, ce n'est pas des petites coulées de lave. Les médias ont caché ça, peut-être, ils n'en ont pas parlé pendant un mois, mais ça a commencé vraiment au début d'avril, qui correspond à la 28e semaine ou le 3e trimestre d'une naissance. Là, maintenant, vous devez retenir qu'il n'y a aucun signe de ralentissement selon les scientifiques. Je suis sûr, aujourd'hui, je m'en vais voir sur Google, je trouve l'information ils sont extrêmement inquiets. Non seulement il n'y a pas de signe de ralentissement, mais il y a un signe d'augmentation. Ça s'en va en augmentant. Il y a ils ont peur même qu'une partie de l'île glisse à l'intérieur de l'océan, qui pourrait créer un super tsunami, qui pourrait détruire une partie de la côte ouest des États-Unis. Et même des camps de la FEMA à certains endroits sur la côte ouest qui sont apparus là, le public les voit arriver, ils se préparent à quelque chose à tel point qu'ils déplacent des unités actuellement. Ils forcent même les gens à évacuer actuellement de l'île, puis ils ont de la difficulté à se rendre à cause des poussières volcaniques. Les avions ou les hélicoptères ont de la misère à se frayer des chemins à travers de ça. Mais rappelez-vous que c'est en augmentation, mais ce n'est pas en diminution. Ils sont extrêmement inquiets. Okay. L'événement de l'éruption volcanique d'Hawaï représente-t-elle la preuve par excellence qui confirme le premier signe astronomique du chapitre 12 de l'Apocalypse? Alors, vous devez savoir ceci, que l'île d'Hawaï se retrouve directement au milieu de la plus grande zone d'activité sismique et volcanique au monde, que les scientifiques appellent l'anneau de feu, the Ring of Fire. Je pense que la plupart du monde, vous avez entendu parler de cela. De toute façon, je l'illustre ici. L'anneau de feu, c'est la partie plus enfoncée que vous voyez ici, en orange foncé, qui borde les littoraux. Vous avez l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, une partie de l'Asie ici. Qu'est-ce qu'on retrouve en plein centre de l'anneau de feu, curieusement? Ici, vous voyez, là, je mets le curseur sur la petite tache, la petite patte de mouche, là, mais alentour du grand sec rouge.
c'est l'île d'Hawaï, en plein milieu. Il ne peut pas être plus centré que ça. Donc, l'anneau de feu, au milieu de l'anneau de feu, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit point qui est l'île d'Hawaï et on a des activités sismiques en augmentation. Maintenant, saviez-vous qu'en médecine de naissance, le cervix ou le col de l'utérus est connu sous le nom de l'anneau de feu? OK. L'anneau de feu et, attendez, vous allez voir, c'est... J'ai dit, j'ai des frissons de la donner, cette conférence-là, parce que c'est... Je trouve ça spécial. Donc, l'anneau de feu, et attendez, vous allez être ébahis, parce que c'est extraordinaire. Plus particulièrement, l'anneau de feu se manifeste au moment du couronnement, c'est-à-dire lorsque la tête du bébé apparaît. Et la femme ressent à ce moment-là des étirements, évidemment, vous savez, les femmes qui ont eu des enfants, mais une très grande brûlure intense en plein milieu de l'utérus. Là, ça dit que même, ça c'est l'Association américaine de grossesse, c'est pas moi qui vous le dis, hein, j'invente rien. Puis j'ai lu sur il y a plusieurs références là-dessus. Même les femmes qui montrent peu de réaction aux douleurs en comparaison avec d'autres femmes ont une réaction substantiellement sévère à la brûlure du couronnement qui est ressentie au milieu de l'anneau de feu. L'anneau de feu, c'est pas juste le col de l'utérus. Le col de l'utérus devient l'anneau de feu à la naissance de l'enfant. C'est lors du moment de la brûlure, c'est la naissance de l'enfant lorsque l'enfant présente la tête. Alors, pour les femmes qui ont eu des enfants, lorsque la tête du bébé est sortie, il ne restait pas grand temps avant qu'il sorte au complet. Hein? Je pense pas. Normalement, j'espère que vous allez me dire qu'il ne restait pas grand temps. Encouragez-moi un peu. Je n'ai jamais eu d'enfant. Comme vous voyez, je suis un homme, mais j'imagine que ça faisait assez mal. Vous deviez être content que m'en ait un soulagement. Donc, en tout cas, ça, c'est incroyable. Ils appellent ça l'anneau de feu au moment de cette brûlure intense-là, au moment de la naissance. Et l'anneau de feu est reconnu pour le 3e trimestre. Ici, c'est une illustration du col d'utérus. Et voyez-vous ici, un genre de petit mamelon qui nous fait penser étrangement à l'extrémité d'un volcan qui remonte comme ça. Juste en plein centre, c'est là que la brûlure est ressentie. Ici, je compare l'anneau de feu terrestre puis l'anneau de feu chez la femme. Mais ici, là, en passant, le match des couleurs, je n'ai pas fait par exprès. J'avais 2 images dans mon ordinateur, je les ai superposées. Puis quand j'ai fait la superposition, j'ai dit, ben voyons. Il dit, peut-être que le Seigneur veut nous dire de quoi, je ne sais pas. Trouvez-vous que ça match? J'ai vraiment... De toute façon, je n'avais pas le temps de changer d'image, mais j'ai dit, c'est parfait. Fait que ça a fait l'affaire. Fait que donc, vous voyez ici la comparaison. Maintenant, est-ce que dans la Bible nous parle-t-elle d'un tel événement qui pourrait vraiment correspondre à ce qui se passe à Hawaï actuellement? Eh bien, j'ai trouvé un passage extrêmement saisissant qui se retrouve dans le livre d'Esdras au chapitre 16. Et c'est le pasteur David Martin qui, au 18e siècle, en fit la traduction pour la Bible Martin 1744 de mémoire. Voici la version originale de ces passages saisissants. Mais avant de commencer à vous les montrer, si vous fouillez dans votre Bible, vous ne les trouverez pas. Ils ont été retirés de la Bible. Vous avez, je pense que c'est jusqu'au chapitre 8, je me trompe-tu, que normal qu'on retrouve? Après le chapitre 8, 9, 10, 11, 12. D'ailleurs, vous allez voir, ce n'est pas sous forme de texte, c'est sous forme d'image que j'ai prise parce que j'ai trouvé les manuscrits d'origine qui sont disponibles. C'est de là que j'ai dit, j'aurais pas le temps de tout recopier ça. J'ai pris l'image et je vous la présente ici. Chapitre 16, désolation, horrible de l'univers qui arrivera à la fin des temps. Je vous le lis. Malheur à vous, Asie et Babylone, malheur à vous, Égypte et Syrie, tous des pays actuellement impliqués dans ce qu'on a comme pression au Moyen-Orient, en passant. Couvrez-vous de sacs et de cilices, pleurez vos fils, affligez-vous, votre destruction approche. Le glaive est tiré, qui le détournera? Puis là, écoutez bien. Le feu est lancé sur vous, qui l'éteindra? Les maux fondent sur vous, qui les repoussera? Quelqu'un chassera-t-il le lion affamé de la forêt ou éteindra-t-il d'abord le chaume qui a commencé de brûler? Alors, le Seigneur déjà nous met au défi, il y a un feu d'allumé, puis c'est qui va l'éteindre?
Tour des points d'interrogation. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de réponses à ça. On va voir maintenant qu'est-ce que le mot. C'est quoi le malheur, la définition du malheur. On va aller au verset 14 du même livre d'Esdras, chapitre 16 toujours. « Voici les mots sont envoyés et ils arriveront sur la terre. Le feu est allumé. Et il ne s'éteindra pas tant qu'il n'ait pas consumé tous les fondements. » OK? Donc, les scientifiques nous disent, on est inquiets, c'est sans précédent, ça augmente. Il n'y a pas de... En plus, ça a débuté au 3e trimestre d'une naissance par rapport au signe astronomique du chapitre 12. Qui plus est que le cercle de feu, chez la femme, se produit dans le 3e trimestre, surtout vers la fin, la sensation de brûlure. Donc, comme la flèche décochée par un bras nerveux ne revient point, de même, les mots envoyés sur la terre n'en seront pas repoussés. Maintenant, on va mettre, comme on dit, le clou dans le cercueil pour cette présentation-là dans le livre d'Esdras. Ceux qui ont des doutes que la Bible va le comparer à une femme enceinte, eh bien, le voilà. Verset 37. « Voici la parole du Seigneur, écoutez-la et ne vous confiez pas à vos divinités. » C'est drôle, hein? Je compare ça à la chapitre 12, au Diorcus qui mange des enfants. Le Diorcus, c'est une divinité. Je vous ai montré des photos du Diorcus. Il donne des enfants en sacrifice, les Sumériens qui se prosternent devant ces divinités-là. Le Seigneur le savait. Il nous le dit, ne vous prosternez pas à ces divinités-là. Il nous met en garde. Il dit, quand les mots approchent, elles ne s'éloignent pas, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher. Lorsque le moment de l'accouchement approche, les douleurs la saisissent 2 ou 3 heures auparavant. C'est le seul endroit où on voit, selon moi, dans la Bible, qu'il y a vraiment un moment il n'y a plus d'heure, c'est l'accouchement qui arrive. On le voit ici, 2 ou 3 heures auparavant. Et lorsqu'elle accouche, les douleurs ne cessent pas un moment. OK? De même, les maux qui menacent la terre ne tarderont pas d'arriver. Le monde gémira et les douleurs la saisiront. Donc, c'est une prophétie d'un feu qui s'allume, un feu qui ne va pas s'éteindre, et en plus, comparé à une femme enceinte. Là, je vous parle du cercle de feu. Hawaï, en plein centre du cercle de feu, la femme qui ressent la douleur, en plein centre du centre de feu, à l'accouchement d'un enfant. Je veux dire, moi, je ne sais pas. Moi, je pense que je vais démissionner. Ils n'ont pas l'air de... Non. Faire comme Pierre, je vais démissionner. Non, je fais des farces, là. Alors, qui est cet enfant qui naît? Dans la Bible, j'ai donné l'identité tout à l'heure dans la mythologie, Jupiter. Et en plus, on voit le chapitre 12 se réaliser au mois de septembre 2017. C'est Jupiter qui est là, qui fait un enfant qui se promène pendant 41 semaines et 6 jours. Incroyable. Mais maintenant, dans la Bible, c'est qui l'identité de l'enfant? Alors, je vais vous le dire tout de suite, l'identité, mais je vais vous prouver pourquoi c'est l'identité que je donne. Il ne peut s'agir que de l'Église de Christ, l'Église de Philadelphie, car ce passage d'Apocalypse 12 représente une prophétie des derniers jours et Jésus est déjà retourné vers son Père qui est dans les cieux il y a près de 2000 ans. Christ a été crucifié et a séjourné 40 jours avec ses disciples après sa crucifixion, avant de faire descendre l'Esprit Saint sur eux et de repartir vers son Père dans les cieux, ce qu'on appelle la Pentecôte. Voici quelques preuves additionnelles de qui est l'enfant d'Apocalypse 12:5. Alors, Apocalypse 12:5, je vais vous le lire brièvement. Elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Donc, plusieurs d'entre vous, vous dites, oui, mais c'est Jésus qui va gouverner avec la verge de fer. Vous avez raison, mais regardez bien l'explication qui va suivre. Premièrement, tout à l'heure, Pierre en a parlé, dans la concordance, le mot « enlevé », qu'on retrouve dans Apocalypse 12:5 et dans le 1 Thessaloniciens 4:17 qui nous parle de l'enlèvement, d'être enlevé, trouve la même source du mot grec « harpazo ». Ici, dans la concordance, G0726, vous voyez le mot « harpazo » qui veut dire de façon violente, de retirer par la force, « carry off by force », envoyer par la force, « to snatch out ». Ça veut dire... comme un requin, il vient vous prendre puis il vous retire. Mais c'est vraiment violent et envoyé ailleurs.
C'est vraiment ça que ça veut dire. C'est retirer, mais d'une façon rapide. Maintenant, l'enfant de l'Église est l'Église qui doit gouverner avec une verge de fer. Voici l'explication. Dans les psaumes 2, versets 6 à 9, ça nous dit, ça c'est l'Éternel qui parle, il dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ça, c'est Jésus qui va accomplir de les briser avec une verge de fer ici. Maintenant, si on va dans l'Apocalypse, chapitre 2, sur les églises, les versets 25 à 27, qui sont des versets généraux, qui, dans le fond, c'est des croyants qui vont tenir jusqu'à la fin, pas la fin des temps, mais la fin avant l'enlèvement, qui vont tenir la parole avec eux. Et ces personnes-là, eh bien, il leur est dit quelque chose de spécial. Elles vont se regrouper dans l'Église de Philadelphie dans le chapitre 3. Et voici ces versets-là. « Mais retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Car celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Et il gouvernera avec une verge de fer, et elles seront brisées comme les vaisseaux d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. » Il a reçu la verge de fer, et il nous la donne pour que nous aussi, éventuellement, on va régner avec une verge de fer sur les nations. Vous voyez ici la transposition. Qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement? Eh bien, c'est le début de la grande tribulation et des troupes de Jacob. On le voit dans Isaïe 37, versets 3 et 4. Et ainsi, et lui dire, ainsi dit Ézéchias, ce jour-ci est un jour d'angoisse et de répréhension et de blasphème. Car les enfants sont venus jusqu'à l'ouverture de la matrice. Alors, Pierre parlait de portal. On en a un exemple ici. Ça, c'est la version Martin, j'adore, la matrice. Hein? Mais il n'y a point de force pour enfanter. Encore la femme enceinte qui revient. Ça, ici, ça s'adresse à Israël. Ils vont être témoins de l'ouverture de la matrice, de l'enfantement, de l'enlèvement, mais ils vont rester, eux autres. Ils n'ont pas la force pour enfanter. Peut-être que l'Éternel, là, ici, vous avez l'explication pourquoi qu'Israël va rester. Je ne parle pas des Juifs messianiques, mais je parle de l'ensemble du peuple d'Israël. Peut-être que l'Éternel, ton Dieu, aura entendu les paroles de Rabzaké, lequel le roi des Assyriens, son maître, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant et lui faire outrage, selon que la parole que l'Éternel, ton Dieu, a entendue. Autrement dit, le roi de l'Assyrie, c'est justement ce qu'on nous dit de l'Antéchrist, on l'appelle l'Assyrien. Alors, autrement dit, le peuple juif va avoir à dealer avec ce personnage-là, et donc, qui va être l'Assyrien. Je vous ai montré tout à l'heure les images, l'étoile du dieu Saturne, et ça disait provenance Assyrie-Babylone, vous vous rappelez de ça? Donc, tout est vraiment interrelié. Et donc, ce que l'Éternel leur dit, c'est fais donc requête pour le reste qui se trouve encore. Autrement dit, bien, reste puis va demander à tes dieux s'ils peuvent t'aider jusqu'à un certain point. C'est un peu ça que ça nous dit. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, l'enlèvement d'un enfant ou l'enlèvement qui arrive, mais là, ça devient de plus en plus éloquent dans ce que je vais vous montrer. Dans Lévitique 12, 1 à 3, ça nous dit « L'Éternel parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si la femme, après avoir conçu, enfante un mâle, exactement comme on dit dans le chapitre 12, elle sera souillée pendant 7 jours. » Fait que ça dit justement, ça s'adresse aux enfants d'Israël. Elle enfante un mâle. Donc l'enfant, vous savez ce qui se passe avec l'enfant? La Bible nous le dit, il est enlevé, lui. Je vous ai donné la définition de qui est l'enfant, c'est l'Église. Mais elle va être souillée pendant 7 jours. 1 jour par année, ça veut dire 7 ans. Donc, la femme, qui est représentée par Israël, la parole est donnée aux fils d'Israël. Ils vont devoir séjourner pendant 7 jours durant les tribulations. Ça nous dit même qu'au 8e jour, on va circoncire la chair du prépuce de l'enfant, qui correspond au millénium, après la 7e année.
vient la 8e, le début du millénium. Maintenant, ça c'est ma partie favorite. La grande tribulation après l'enlèvement, la preuve ultime. Isaïe 26, les versets 18 et 19. « Nous avons conçu et nous avons été en travail, nous avons comme enfanté du vent. Nous ne saurions en aucune manière délivrer le pays et les habitants de la terre habitable, et la terre habitable, pardon, ne tomberait pas à cause de notre manque de force, par notre force. » Là, maintenant, après que l'enfant soit né, les autres, ils n'ont pas enfanté rien, OK? Puis là, ça nous dit dans la Bible que la terre, les nations sont bénies par Israël. Mais si Israël refuse, ils ont eu leur sauveur qui est venu, ils l'ont refusé, ils ne l'ont pas accepté encore. Les troubles qu'on vit, s'ils l'avaient accepté il y a 2000 ans, on ne serait peut-être pas au même problème qu'on a là. Mais on est actuellement, les nations vont être baignées dans ce jugement-là. Et le centre de ce jugement-là, c'est Israël. Tes morts vivront. Donc, après l'enlèvement, ils ont vu, ils ont été témoins, il n'y a pas eu d'accouchement pour eux. Après ça, c'est bizarre. Tes morts vivront, même ton corps mort vivra. Ils se relèveront, réveillez-vous et réjouissez-vous avec chant de triomphe, vous habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée des herbes, et la terre jettera en dehors les trépassés. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 15, 52, qu'est-ce que ça nous dit? Au son d'une trompette, les morts reviennent. On ne les précède pas, ça nous dit, les morts reviennent, et on se joint aux morts, et on s'en va rejoindre le Seigneur. Dans ce qu'on appelle une genre de matrice. Bien, vous avez exactement l'accouchement. Eux autres, ils sont témoins, mais ils constatent parce qu'ils disent on a accouché juste du vent, fait qu'ils se rendent compte de quelque chose. Après ça, les morts arrivent et ils se joignent aux vivants. On le voit au chapitre 20. « Va, mon peuple, entre dans tes cabinets et ferme la porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. » Alors, si je me cache pendant que l'indignation est là, c'est parce que je ne fais pas partie de cette indignation-là. Je suis retiré avant. C'est clair, net et précis. Ça, c'est le verset 20. Verset 21. « Car voici l'Éternel va sortir de son lieu pour visiter l'iniquité des habitants de la terre. » Le jugement commence. Tout dans l'ordre. Moi, je trouve que c'est un passage très intéressant. Maintenant, on est toujours dans le thème des naissances. Puis je vous ai dit au début que c'était une présentation avec des informations chirurgicales, chirurgie, médecine, médecine des naissances. Je trouve ça intéressant, je m'en rends compte là, mais est-ce qu'il y a un remède pour contrer les douleurs de l'enfantement? La douleur de brûlure que j'ai parlé tout à l'heure au cercle de feu. Bien, il y en a un, c'est pas moi qui le donne, c'est l'American Pregnancy Association, que vous voyez ici. Alors, ce qu'il vous dit, c'est, et c'est au 3e trimestre que ça commence, avant, vous n'avez pas besoin de faire ça, des massages périnéales avec de l'huile d'olive. Et vous-même vous dire que toutes les autres huiles ici sont sujets à controverse et des débats, ils ont des problèmes dus à certains risques qu'ils ont constatés et ils ne recommandent pas aucune autre huile, l'huile d'olive. Est-ce que les gens savent ici c'est quoi que représente l'olivier pour la nation d'Israël? Vous savez tous ça? Bizarre. Bizarre? Non, pas vraiment. Il n'y a pas d'hasard. De l'huile d'olive. Donc, et en plus, au 3e trimestre, là, le 3e trimestre, c'est third trimester ici. C'est au 3e trimestre pour soulager l'effet de cette fameuse cercle de feu, de brûlure qui va arriver. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ceux qui croient en Christ, qui croient en l'enlèvement? Eh bien, lorsque vous verrez ces choses, remplissez vos lampes d'huile d'olive. OK? Matthieu 25, 1, 4. Ça, vous la connaissez tous, celle-là, la parabole des vierges. Ah, ils ne savent pas, Pierre, va lui dire. Oui, les 10 vierges, exactement. Regardez, c'est incroyable. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leurs lampes, elles s'en allèrent devant l'époux. Il y en avait 5 sages et 5 folles, ça on le sait. Les folles prenant leurs lampes n'avaient point pris d'huile avec elles. Ça se peut que l'accouchement soit difficile. Mais les sages avaient pris de l'huile d'olive. Je dis olive, c'est pas écrit olive, mais dans les temps anciens, les Israéliens utilisaient de l'huile d'olive pour mettre dans leurs lampes pour brûler. Donc, les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Alors,
est-ce que c'est un message avec tout ce qui se passe? On a une comparaison incroyable que la Terre se comporte comme une femme enceinte. La Bible nous dit que ça va se faire comme une femme enceinte. Je peux vous montrer des données d'augmentation sismique. Il y a des données, ça monte en force. Il y a un relâchement, un peu comme le col d'utérus. Quand il y a un relâchement, il y a moins d'activité sismique. Mais là, le volcan part un peu, il ne va. Là, à un moment donné, ça remonte en force, mais de plus en plus fréquent, plus fort, comme un accouchement. On le voit même dans les données. Mais là, que géographiquement, on a un point sur la planète Terre qui correspond exactement à un point de brûlure comme un accouchement, dans lequel les journées, lorsqu'on prend le chapitre 12, on calcule le 3e trimestre, on arrive, on dit, bien voyons, c'est l'événement à Hawaï. Je veux dire, c'est quoi les chances? Pensez-vous, quelle chance qu'on peut avoir que ce soit de simple coïncidence? Moi, je dis qu'il n'y en a aucune chance. Moi, en tout cas, ça réchauffe mon cœur. L'ouverture du portal ou de la matrice, l'enlèvement, se produit à l'arrivée du grand dragon rouge. Et c'est deux événements assez proches. On le voit dans Apocalypse 12:3. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon rouge qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et à 12:5, on voit, elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de feuilles. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, le dragon y arrive, la femme, elle accouche, puis il veut manger l'enfant, mais l'enfant, il part. Donc, le dragon, il se présente dans le coin de l'enlèvement. On s'entend qu'il faut qu'il soit là. Donc, ça, c'est un des éléments. Mais dans Apocalypse 4:1, on a une autre confirmation. Ça nous dit, après ces choses, je regardais, voici, une porte fut ouverte dans le ciel, un fameux portal, une matrice. Vous pouvez appeler ça comme, vous pouvez imaginer ça comme vous voulez. Et la première voix que j'avais ouïe, comme une trompette, exactement comme dans Corinthiens, c'est le son d'une trompette, qui lui dit, monte en haut. L'enlèvement nous dit, on va monter à la rencontre du Seigneur. Tout est là, tous les éléments sont là. Et je te montrerai les choses qui doivent arriver dans l'avenir. Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. Et il y avait devant le trône, 7 lampes de feu ardentes. Combien de têtes a le dragon? 7 têtes. Si on pense que, mettons, il y a des objets célestes qui se produisent, alentour du soleil, on peut imaginer 7 lampes ardentes avec un grand dragon rouge. Maintenant, les textes anciens sont tous formels. Cet objet-là, lorsqu'elle apparaît, elle apparaît du coin du soleil, de la position du soleil. Elle apparaît de derrière le soleil, comme subitement, et puis l'objet est là. OK. En conclusion, est-ce que dans le chapitre 12 ou le chapitre 4, on a des indices qui nous donnent la période de l'année à laquelle le dragon pourrait apparaître? Est-ce qu'il y a quelque chose de codé ou un peu caché dans la parole qui nous donnerait des indices sur l'apparition du grand dragon? Là, je ne vous dis pas que ça va être cette année, mais la période de l'année. Fait que si ça serait cette année, quel mois de l'année ça serait? C'est un peu ça que je vous dis. Alors, considérant les prophéties, que les prophéties d'Apocalypse 4 et 12 correspondent au même événement, qui est l'enlèvement, la réponse est un oui retentissant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier signe astronomique du chapitre 12 nous parle du soleil dans la constellation de la Vierge, parce que la femme est enveloppée du soleil. Donc, si la femme est enveloppée du soleil, c'est la constellation de la Vierge, une voie astronomique. Et donc, cela se produit proche à toutes les années. On voit ce phénomène-là commencer à se produire dans le ciel à tous les 11 septembre de chaque année. Et c'est une période, comme vous le savez, le mois de septembre, ça correspond aussi au mois de la fête des trompettes, qui peut aller aussi jusqu'un petit peu, je pense, au début du mois d'octobre. Ça peut varier. Ça peut aller, je pense, jusqu'au début du mois d'octobre, la fête des trompettes. Hein? Ça peut se produire genre 3-4 octobre. Là. OK. Mais normalement, on est proche de la fête des trompettes dans cette période-là. OK. Je monte ici une image. Voyez-vous, j'ai pris une année arbitraire comme ça, 2017. J'aurais pu prendre 2016, 2015. Vous auriez eu environ le même pattern. À la couronne de la tête de la Vierge se présente le soleil. Vous voyez ici le 11 septembre. Maintenant, Apocalypse 4, 5. Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. Il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes. 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Maintenant, le trône. Qu'est-ce que le trône ici
au niveau astronomique, parce qu'il y a toute une correspondance astronomique. Ceux qui ont écouté mes vidéos, j'ai démontré que tout le chapitre 4 de l'Apocalypse est en effet, ça nous démontre un coucher de soleil. Le trône, ici, une voie astronomique, c'est le soleil. Je vous explique pourquoi rapidement. On voit dans l'Apocalypse 10.1, « Je vis un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. » Dans le chapitre 4, en passant, ça nous parle d'un arc-en-ciel. « Et son visage était comme le soleil. » Lorsque dans l'Apocalypse, à un endroit, on nous dit qu'ils vont se cacher de la face de l'agneau en colère, dans les profondeurs de des montagnes ou de la terre, c'est écrit « se cacher de la face de l'agneau ». Et la face de l'agneau, c'est le soleil qui, lorsqu'il va faire une mini-nova, va créer des problèmes énormes. Ils vont se cacher. Tu ne peux pas rester à la surface de la Terre. Parce que les gens vont rester exposés lorsque ça va arriver. C'est incroyable. Si tu survis à ça, c'est parce que tu es à une position spécifique, puis c'est miraculeux si tu survis à ça, parce que ça va être terrible. Chapitre 4, verset 2-3. « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. » Alors ici, vous voyez une photo du soleil en couleur réelle de sa surface. Vous avez une pierre ici de jaspe et de sardoine. Et regardez les teintes. Toutes les teintes qu'on retrouve dans ces pierres-là sont exactement celles qu'on retrouve sur le soleil. Mais qui plus est, ça représente le chapitre 4. C'est un événement qui arrive à un coucher de soleil. Lorsqu'on nous parle des vierges sages et des vierges folles, on nous parle de minuit. OK? L'époux pourrait arriver, mais s'il arrive à minuit, etc., vous vous rappelez de ça? Le minuit chez les Juifs, c'est au coucher du soleil, parce que selon la tradition, c'est au moment du coucher du soleil qu'ils vont changer de date. Mais évidemment, dans les temps modernes, ils utilisent le calendrier comme tout le monde. Ils ont maintenant des calendriers. Ils peuvent savoir avec les cycles lunaires, ah tiens, la fête des trompettes dans 5 ans, là, ça va être cette date-là. Normalement, c'était, selon la tradition, des observateurs du premier croissant de lune, comme vous le savez, la plupart. Mais effectivement, pour Dieu, sa tradition, il la conserve. Et lui, minuit, c'est le changement. Nous autres, on change de date à minuit pile. Eux autres, c'est au coucher de soleil. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que vous voyez ici, au coucher du soleil, il va y avoir une division des 7 couleurs visibles de la lumière produite par le soleil, la lumière blanche du soleil. Et éventuellement, il y en a 2 qui vont nous parvenir à notre œil. La rouge, ici, un peu plus vers le ciel, parce que vous voyez, le coucher du soleil, le ciel vient rosé, rouge. Bon, bien, ça, c'est à cause de la longueur d'onde. Et la verte, elle, va arriver directement au niveau du sol. On le voit ici dans le milieu. Quand le soleil va vraiment arriver sous l'horizon. Ils appellent ça le flash d'émeraude. Vous verrez dans le chapitre 4, on nous parle de l'émeraude, enveloppé d'émeraude, d'arc-en-ciel. Eh bien, c'est tout le phénomène d'un coucher de soleil. Et c'est pour ça que le trône, c'est vraiment le soleil, une voie astronomique, dans le chapitre 4. Étant donné que, dans le chapitre 4, on nous dit que les 7 lampes ardentes se présentent devant le soleil, ça, c'est un indice. OK? Et que le grand dragon rouge, lui, dans le chapitre 12, il se présente devant la femme prête à dévorer l'enfant. Vous êtes d'accord que pour dévorer l'enfant, si vous vous présentez devant une femme, vous n'allez pas vous tenir au niveau de la tête, vous allez vous tenir probablement ici ou quelque part en avant, mais dans cette région-là ici. Lorsqu'on observe le soleil dans une année, parce que le Nibiru ou ce dragon rouge-là, avec ses 7 lampes, va être environ devant la Vierge, donc dans ce coin-là, avec ses satellites qui vont se présenter devant le Soleil, eh bien, on est environ dans la période du mois d'octobre. Ça peut être la première semaine d'octobre jusqu'à la milieu de novembre. Je vous donne une période. Donc, une période qui serait environ un peu après la fête des trompettes, qui engloberait peut-être la fête des expiations, fête des tabernacles, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Je n'avais pas jamais pensé à ça, parce que je me disais, le premier signe astronomique, la femme enveloppée du soleil. C'est clair qu'on est dans le mois de septembre, c'est arrivé cet événement-là, une fête des trompettes, c'est incroyable, mais déjà que la femme elles sont enveloppées du soleil, ça nous donne déjà la période de l'année que ça va arriver. Mais dans le deuxième signe, ça nous dit un grand dragon rouge présente devant la femme, mais
On n'a pas d'indice, il n'y a pas de lune en dessous des pieds, il n'y a pas de couronne de 12 étoiles, c'est un second signe. Tout ce que j'ai comme indice, c'est le dragon rouge. Et lorsqu'on regarde le chapitre 4, qui est le même événement, 7 lampes ardentes devant le soleil, bien là, on vient d'avoir un indice. Fait que donc, c'est la période de l'année que je pense. Donc, on pourrait, je donne un exemple, on serait enlevé cette année, mettons, à la fête des trompettes, et quelques semaines après, le monde rentrerait dans les tribulations avec des événements terribles comme celle-ci. Là, je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver cette année. Curieusement, juste une petite anecdote que je veux vous dire, en 2015, on a vraiment pensé que ça pouvait être un moment propice. Il y a eu, à la fête des trompettes, un événement sans précédent, une grande tempête de sable qui a empêché, qui a couvert le soleil, pas le soleil, mais la lune, en Israël. Et ça, il n'y avait jamais vu une tempête de même. À la fête des trompettes, 2 jours, si on calcule que ceux qui auraient dû observer cette fête-là, des trompettes, la fête des trompettes aurait dû être repoussée de 2 jours, 1 année pour chaque jour, ça nous amène curieusement, ça c'était un 23 septembre en 2015, 23 septembre 2015, 2 ans après, on arrive au 23 septembre 2017, vous êtes d'accord? C'est drôle parce que la fête des trompettes, c'est exactement ce signe-là astronomique qui s'est produit, mais aussi, c'est exactement un 23 septembre. Fait que même dans nos années à nous, pas juste les années juives, c'est 2 ans pile. Je trouve ça, juste vous dire comme ça, mais que cette année, que la fête des trompettes arrive un 9 septembre, c'est ça, un 9 septembre, lorsqu'on pense que le nom de Satan nous est donné dans le chapitre 9, verset 11, qu'ils ont fait tomber les 2 tours aux États-Unis un 11 septembre. Peut-être que c'est une date qui est significative. J'ai découvert aussi que le soleil se présente exactement le 11 septembre à la tête de chaque année. C'est quelque chose que j'ai découvert. Je me suis dit, peut-être que c'est des coïncidences, mais qu'il pourrait avoir une incidence. Mais de toute façon, je pense qu'il faut persévérer, puis il faut continuer. Mais à la lumière de ce que je vous ai montré là, je pense qu'on est vraiment, vraiment proche. Alors donc, je vous remercie pour avoir écouté. Ça n'a pas l'air trop endormi, c'est bien.